Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir qui sont les Asha'ira. Que veut dire Asha'ira? C'est une secte égarée malheureusement. Et nous allons voir dans cette vidéo les quelques points de leur égarement. Alors qui sont les Asha'ira? L'Asha'ira, c'est une faction des gens de la parole Ahlul Kalam. L'Asha'ira, c'est une affiliation à Abil Hassan al-Ash'ari. Abu Hassan al-Ash'ari, il s'affilie à Abu Musa al-Ash'ari, le compagnon. Abu Hassan al-Ash'ari a fait ses premiers pas sur une voie nommée la voie Mu'tazila, car son cher était l'époux de sa mère. Il épousa sa mère alors qu'il était petit enfant. Il s'est éduqué chez Abi Ali al-Juba'i, l'époux de sa mère. Il s'instruisit alors auprès de lui. Et Abu Ali al-Juba'i est parmi les plus grands Mu'tazila. Et une parole entraîne une autre, pour le questionnaire, de dire quelle est la Mu'tazila elle-même. Al-Mu'tazila, c'est une faction des gens de la parole. Ils renient les attributs d'Allah Ta'ala. Ils n'attestent qu'Allah a aucun attribut, prétendant la pureté d'Allah Ta'ala, dépourvu de toute ressemblance avec ses créatures, c'est-à-dire nier les attributs. Il n'a pas de puissance, pas de volonté, ni d'ouïe, ni de vue, ni parole, etc. Celle-ci, on dit-elle, la voix d'Al-Mu'tazila. Donc, ils renient les attributs d'Allah Azzawajal. Car ils étaient dans l'assemblée de Abi al-Hassan, l'assemblée de Al-Hassan al-Basri, Wasil ibn Ata, leur président de l'assemblée, s'est écarté. Ihtizal, ihtizala. Et il est sorti de l'assemblée d'Al-Hassan, il s'est éloigné de lui. Puis il est venu avec de nouvelles pensées et il s'est écarté des musulmans dans leurs croyances. En fait, l'ihtizal en arabe, en langue arabe, ça veut dire le fait de se retirer. Ihtazala. Ihtazala fulan. Telle personne s'est retirée, s'est mise à retrait. Donc en fait, ils se sont retirés de la croyance, de la vraie croyance de l'islam. Du fait qu'ils ont relié les attributs d'Allah Azzawajal. Ils n'ont pas été nommés Mu'tazila du fait qu'ils se soient écartés de l'assemblée d'Al-Hassan uniquement. Ils se sont écartés de l'assemblée d'Al-Hassan, puis ils se sont isolés des musulmans dans beaucoup de leurs croyances. On les désigne donc par Mu'tazila, et elle est une grande faction connue. Et si tu demandes existe-t-elle actuellement, la réponse est oui. Par exemple, chaque chiite est un Mu'tazili. Prenez cette règle. Chaque chiite, en commençant du plus proche chiite de la Sunna, qui sont les Zaydiyya, et en terminant par les plus éloignés, qui sont les Imamiyya, al-Ja'fariyya. Tous autant qu'ils sont sur la doctrine de l'I'tizal dans la croyance. C'est une règle. Ça veut dire que les chiites, à la base, c'est qu'ils sont sortis de la croyance, authentique de l'islam. Donc ça veut dire que c'est des Mu'tazila, parce qu'ils sont retirés, ils sont sortis. Cette voie des Mu'tazila, Abu al-Hassan al-Ash'ari, donc revenons-en à Abu al-Hassan al-Ash'ari. Pourquoi ce nom Ash'ariya? Abu al-Hassan al-Ash'ari a vécu dessus environ 40 années, jusqu'à ce qu'il devienne imam, après son oncle paternel. Mais Allah a voulu qu'il diverge avec son oncle dans certains sujets. Parmi eux, est-il obligatoire à Allah qu'il fasse pour ses serviteurs du meilleur au meilleur, selon la croyance des Mu'tazila. Abu al-Hassan réprouva de par son instinct le fait que le serviteur dise il est obligatoire à Allah de faire ceci et de faire cela. Alors il se sépara de lui et il se mit à rechercher la vérité. Sa situation de Abu al-Hassan al-Ash'ari ressemble à la situation de Salman al-Farisi, celui qui s'est séparé d'Al-Majusiyya, des adorateurs de feu, de son peuple, afin de rechercher la vérité, et il se retira chez les moines jusqu'à ce qu'Allah le guide et qu'il parvienne au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Cela lui ressemble complètement. Abu al-Hassan sortit de l'I'tizala afin de rechercher la vérité. Il se retira chez Ibn Kulab, et il prit donc la doctrine d'Al-Kulabiyya. Mais du fait qu'il fut un imam et connu, du fait de sa généalogie élevée, d'un lignage renommé, le précurseur de la croyance, Al-Kulabi, fut oublié. Et il fut oublié. Alors la croyance d'Ash'ariya lui fut attribuée. Celle-ci consiste à distinguer entre les attributs. Au lieu que tous les attributs soient reniés, selon la voie d'Al-Mu'tazila, on distingue entre les attributs pour ce qui est des attributs rationnels, ils sont attestés à Allah Azzawajal. Pour ce qui est des attributs connus par information dans le Coran et la Sunna, ils sont interprétés, ceci est la voie des Ash'ariya. Il vécut sur cela durant un certain temps, et enfin, tel que Salman al-Farisi, parvint au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah l'a guidé vers la vérité. Abu al-Hassan parvint à la voie des pieux prédécesseurs, et il rédige un livre qu'il intitula Al-Ibana. Il évoque dans son introduction, le livre est édité, il existe, qu'il est sur la voie de l'imam des gens de la Sunna du consensus, c'est-à-dire de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et lui rendit un haut hommage qui lui convient dans l'introduction du livre. Il annonça ainsi qu'il était revenu à la voie des pieux prédécesseurs. Alhamdulillah. La Sha'iriyya qui existe actuellement, et celle qui est enseignée
dans beaucoup d'universités en dehors de ce pays, n'est que sur la croyance al-Kulabiyya, celle sur laquelle était Abu al-Hassan al-Ash'ari après qu'il soit revenu de l'Ihtizal. Ils ne cessent de démentir ce qu'il y a dans l'Ibana. Ils disent ceci n'est pas vrai. Le retour d'Abi al-Hassan à la voix des prédécesseurs, et ce livre n'est pas de lui, mais de ceux qui prétendent la salafiyya. Ce sont eux qui l'ont écrit en son nom et ils sont moqués sur lui. Alors qu'en fait non. C'est bien Abu al-Hassan al-Ash'ari lui-même qui a fait ce livre, qui s'est repenti et qui a fait et qui a dit aux gens, qui a fait comprendre aux gens qu'il était sur l'erreur et qu'il finit sa vie en se repentant et sur la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, sur la voie authentique. Alhamdulillah, rahimallah ta'ala. Mais Allah a voulu que les plus grands suiveurs de Abil Hassan reviennent, et parmi eux l'imam al-Ghazali, qui regretta d'un grand regret dans lequel il pleura, et il rédigeait un livre intitulé Ijma al-Awam an ilm al-Kalam. Ijma al-Awam an ilm al-Kalam. Et l'imam des deux mosquées sacrées, et le père de l'imam des deux mosquées sacrées, al-Razi et al-Shahrastani. Tous ceux-là sont les immenses savants de Ash'a'ira. Tous autant qu'ils sont, ont regretté et ont condamné la science de la parole, l'ilm al-kalam, que contient la Ash'a'ira. Quant au père de l'imam des deux mosquées sacrées, il est revenu des retours clairs, et il rédigea un épître dans lequel il exposa sa croyance, et comment il était, et comment il revint, et son épître se trouve à l'intérieur du recueil Al-Mutun al-Munayyariya. À vous de vous référer afin de savoir. Donc, la Sha'iriyya est une doctrine sur laquelle était Abu al-Hassan al-Ash'ari avant son retour à la voie des plus prédécesseurs. Puis il en est revenu. Elle est enseignée actuellement dans beaucoup d'universités qui se nomment universités islamiques, en dehors de pays tels que l'Azhar, et les branches de l'Azhar, et tout ce qui est enseigné dans la faculté de prédication et les fondements de la religion al-Azhar al-Sharif, et les adeptes de l'Azhar al-Sharif, tout cela est de la croyance Kulabiyya Ash'ariyya, dont sont les repentis Abu al-Hassan al-Ash'ari. Ceci est la Ash'ariyya. Donc maintenant, si on veut, en fait, si on comprend cette histoire, ça veut dire qu'en fait, là, aujourd'hui, à notre époque, on ne doit plus dire la secte Ash'ariyya. Bien, malheureusement, c'est resté ce nom comme ça. Dans le monde, elle est connue, cette secte, elle est connue par ce nom, on l'a donné. Mais comme vu qu'Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est revenu, il s'est repenti, et que cette voie égarée est restée, en fait, sur le nom de Kulabiyya. Donc, ça, en fait, aujourd'hui, on doit plus dire la secte de Kulabiyya au lieu de dire Ash'ariyya. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mes frères et sœurs. Voilà, je crois que j'ai été un peu long, mais bon, c'est nécessaire pour un peu expliquer les erreurs de cette secte égarée. qu'Allah nous guide et qu'Allah nous raffermisse sur la foi. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salam alaikum.